Salut tout le monde! Qui c'est qui veut mes belles sardines là? Hein? Elles sont pas belles celles-là? Bon, en vrai, je vous montre toutes ces jolies choses, mais je vais pas vraiment vous dire qu'il faut manger plus de poissons dans cette vidéo. C'est même plutôt l'inverse. Mais pourquoi on devrait manger moins de poissons? Déjà qu'on vous a fait une vidéo de 13 minutes pour vous expliquer que la viande rouge était compliquée avec le climat, là, on débarque pour vous parler de poissons. Ça commence à faire beaucoup, non? Hey. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez la réponse à 3 questions. 1. Est-ce qu'on mange vraiment trop de poissons? Des filets de maquereau, de l'elbo, Du saumon. Mais moi j'en mange jamais, j'aime pas. Du cabillaud. Toujours du cabillaud? Toujours du cabillaud. 2. Est-ce que c'est mieux de manger du poisson d'élevage ou du poisson pêché en mer? L'aquaculture, c'est pas du tout une solution quand on parle de saumon, de thon, de cabillaud, de bar. 3. C'est quoi les astuces pour continuer à manger du poisson sans bousiller la planète? Monsieur, la drague, c'est une technique de pêche? Bon, vous le savez maintenant, manger, moi, j'adore ça. Mais avec le poisson, je vais pas vous mentir, j'ai mis un petit peu plus de temps à comprendre que c'était délicieux, à créer une chouette relation. Enfin, avec les poissons qui étaient dans mon assiette, je veux dire. Quand j'étais enfant, moi, je mangeais surtout la sauce, en fait. C'est ça que j'aimais. J'avais peur de tomber sur une arête. Et le poisson, je l'avalais surtout parce qu'on m'avait dit que c'était bon pour la santé, super pour la mémoire, bourré d'oméga 3, plein de protéines, très peu gras, top pour les régimes, quoi, pour se sentir bien dans sa peau. Et là, j'apprends que ce serait aussi un problème de manger du poisson. Bah ouais, en préparant cette vidéo, j'ai appris plein de trucs un peu moins cool sur le poisson. C'est pas juste bon pour la santé, non. Ouais, c'est dégueu. Et c'est pas tout, en fait. Je suis tombée aussi sur ce genre de graphique. Ce qu'on voit en orange, là, c'est la proportion des poissons qui sont surpêchés. Ça a augmenté super fort les 50 dernières années. En fait, entre 1970 et 2012, on a perdu 36% de poissons dans les mers et les océans. Il y a même des scientifiques qui ont bossé sur des projections liées à la surpêche. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que si on continue comme ça, tout nous mène vers un effondrement des populations marines. Il n'y en aura plus, tout simplement. Et la raison principale, c'est la pêche. En clair, on pêche tellement qu'on laisse pas le temps aux poissons de se reproduire, de se renouveler, donc forcément, il y en a de moins en moins. C'est pas nouveau, hein. Et devinez comment nous, les humains, on a choisi de faire face à ce problème. Ouh, suspense! Réponse 1. On a décidé de pêcher un petit peu moins pour préserver la ressource, laisser le temps aux poissons de se reproduire et qu'il y en ait toujours assez. Réponse 2. On s'est dit que la solution, c'était de faire des bateaux encore plus gros, avec des équipements technologiques encore plus performants, d'aller pêcher toujours plus loin, avec des filets de la taille de la Tour Eiffel pour ne laisser surtout aucune chance au moindre petit poisson qui aurait l'audace d'essayer de se reproduire. Bingo, c'est la 2. On est des vrais petits génies. On a choisi de faire toujours plus de bateaux qui vont consommer toujours plus de pétrole et tout ça pour ramener toujours moins de poissons. On est loin de l'image de Captain Iglo. Hein. Régalez-vous! Du pur filet de colin bien blanc, enrobé de matanure croustillante. Ah ouais, les poissons, ils finissent par disparaître. Depuis 1996, chaque année, on en pêche 1% de moins. Mais alors, s'ils finissent par disparaître, est-ce que ça veut dire qu'on mange trop de poissons? Alors ça paraît assez logique, hein. Si on en pêche trop, forcément, on en mange trop. Dans le monde, en moyenne, on en mange à peu près 20 kilos par personne par an. En Belgique, c'est un peu plus. On est à 24 kilos par personne par an. Et comment on sait que c'est vraiment trop? En fait, il y a des scientifiques qui ont calculé la quantité de poissons pour que ce soit durable. Alors, roulement de tambour. Je le fais bien, le roulement de tambour. On est à 10 kilos de poissons maximum par personne par an. En gros, faudrait qu'on divise par 2 notre quantité, quoi. À la grosse louche. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on mange toujours les mêmes espèces de poissons. Vous allez voir. C'est quoi les sortes de poissons que vous mangez le plus souvent? Oui, ça c'est une excellente question. Du saumon. Mais moi j'en mange jamais, j'aime pas. Du cabillaud. Toujours du cabillaud? Toujours du cabillaud. Le saumon pour les oméga 3. Je suis végétarienne. Du cabillaud. Du cabillaud comme beaucoup de gens. Macro et parfois saumon. Le thon, en salade plutôt alors. Et des moules? Ah bah oui aussi. Moule, oui, classique. Hein. Ça donne faim, hein. C'est l'heure en fait. Hein. Voilà, je vous le disais, en Belgique, la majorité du poisson qu'on consomme, il vient de 5 espèces. On a le saumon qui est là, le cabillaud, le thon, quel beau morceau de thon quoi, les moules, et puis le colin d'Alaska.
Sauf qu'en fait, moi, quand je vois ces espèces, je me dis qu'elles sont pas toutes problématiques parce que le saumon qui est là, en Europe, on le pêche pas. 94% vient de l'aquaculture, c'est du saumon qui est élevé. Les moules, c'est pareil, 94%, c'est de l'aquaculture. L'aquaculture, vous voyez, c'est ces bassins qu'on retrouve dans les mers ou en eau douce et dans lesquels on élève des poissons. Aujourd'hui dans le monde, un poisson sur 2 qui est mangé, il vient de l'aquaculture. Mais alors est-ce que les poissons d'élevage, c'est pas mieux? Enfin, pour nos problèmes de surpêche, je veux dire. Je vous avoue qu'avant de m'intéresser à cette question, moi, j'étais persuadée que c'était mieux, que ça réglerait nos problèmes et qu'on pourrait continuer à manger les 5 petits poissons qu'on aime. Mais ça, c'était avant. Avant de poser la question à un spécialiste. Frédéric Lemanac, c'est le directeur scientifique de l'ONG Bloom qui lutte pour la préservation des océans. Hop. Alors Frédéric, est-ce que finalement c'est pas mieux, c'est pas la solution de manger des poissons d'élevage? Alors l'élevage, ça peut être une solution, par exemple quand c'est des coquillages comme les huîtres ou les moules, parce que c'est des animaux qu'on n'a pas besoin de nourrir. Donc on les met dans l'eau et puis ils se nourrissent tout seuls, on les ramasse. Ça peut devenir très industriel et problématique, mais globalement on n'a pas ce problème de l'alimentation. En revanche, quand on regarde les poissons préférés des consommateurs européens, ça va être par exemple le saumon ou le cabillaud ou le bar. Et ça, ce sont des poissons qu'on appelle carnivores, qui sont nourris avec du poisson sauvage. Et donc, on va aller pêcher du poisson au large de l'Afrique, au large de l'Amérique du Sud, mais on va les exporter vers la Chine, la Norvège, etc. pour en faire du poisson d'élevage. Et ça pose un problème. Chaque année, on a à peu près 20-25% des poissons sauvages qui sont capturés, qui sont destinés à l'alimentation des poissons d'élevage et aussi à l'alimentation de poulets, de porcs, etc. pour les élevages terrestres. L'aquaculture, c'est pas du tout une solution quand on parle de saumon, de thon, de cabillaud, de bar, qui sont les poissons malheureusement favoris et carnivores et qu'on a besoin de nourrir avec du poisson. Ok, donc en clair, ça empire le problème, puisqu'il faut pêcher pour nourrir ces poissons d'élevage, et qu'en général, ces élevages, ils polluent la blinde. Ça me fait penser à une info qui était sortie il y a une dizaine d'années en Norvège. Le pays du saumon fumé. Là-bas, à l'époque, la ministre de la Santé avait conseillé aux femmes enceintes de ne pas manger de saumon norvégien d'élevage plus de 2 fois par semaine, tellement il était pollué. Ça la fout mal, hein. Et tout ça, ça nous ramène à la question qui sort à chaque vidéo. À part se morfondre en boule dans un lit, on fait quoi? Bon, d'abord, on panique pas. Première chose à faire, on divise la quantité de poissons qu'on mange par 2, comme ça. Deuxième chose, on va choisir des espèces qui sont moins connues et locales. Et c'est pas grave si elles sont plus petites ou un peu moins jolies. Ça permet de rééquilibrer la pression sur l'ensemble des espèces et puis surtout, parfois, c'est moins cher. Et 3, on regarde l'étiquette. Sur l'étiquette, il est écrit si c'était un poisson d'élevage ou un poisson sauvage. C'est obligé, c'est la loi. 4, tant qu'on a le nez sur l'étiquette, on regarde aussi quelle technique de pêche a été utilisée si c'est un poisson sauvage. Parce que la technique de pêche, ça, c'est un truc qui a la blinde d'impact. Monsieur, la drague, c'est une technique de pêche? La technique de pêche, c'est peut-être même le truc le plus important à prendre en compte si on continue à manger du poisson. Ah, on est sur une grosse prise, là. Mais moi, je vous parle pas de ce petit filet, non. Je vous parle de trucs super trash. Il y a des trucs qui sont interdits en Europe tellement c'est horrible. Pêcher à l'explosif, au poison ou à l'électricité, on électrocute des poissons. Bon, après, dans les techniques de pêche autorisées, il y a quand même des trucs bien pourris. Retenez ces 3 mots. Chalut, drague, seine. Ces techniques-là, elles sont horribles pour les poissons et pour leur habitat. La seine, ça chope tout sur son passage, ça laisse aucune chance aux poissons. Les filets sont énormes, ils peuvent aller jusqu'à 2 km de long et 400 mètres de haut. Le chalut, c'est peut-être même pire pour les poissons. En fait, les filets sont tellement énormes que ça chope plein de poissons indésirables. Ils sont écrasés dans le fond du filet et rejetés morts à la mer. Et puis parfois, il y a des chaluts qui raclent aussi les fonds marins. Mais pour les fonds marins, le pire du pire du pire, le truc qui défonce tout, c'est sans doute la drague. La drague, c'est une technique de pêche qui retourne le truc, qui gratte le sol. Pourquoi faire? Pour choper un max de crustacés et de coquillages, comme des palourdes par exemple. Mais alors, c'est quoi les bonnes techniques de pêche? Pour nous, c'est vraiment le critère de choix. On regarde le poisson qui a été pêché à la ligne, au casier, à la main, avec des pièges fixes, par exemple, le long des plages. Et tout ça, ce sont des méthodes de pêche qui sont très vertueuses, qui ont très peu d'impact sur les écosystèmes marins et qui sont aussi, en général, utilisées par les petits pêcheurs côtiers
Et donc, on va aussi favoriser, en achetant du poisson pêché à la ligne ou au casier, une pêche locale, de saison, plutôt que du poisson qui a été pêché au chalut, à la drague, à la seine, qui sont des méthodes vraiment réservées aux bateaux industriels. Mais alors, quand on fait nos courses, est-ce que c'est plus important de se fier au type de pêche qu'à certains labels qu'on voit et qui semblent garantir un poisson durable? La méthode de pêche, c'est vraiment le critère numéro 1 à regarder en tant que citoyen un peu conscient des enjeux environnementaux, puisque c'est l'engin de pêche et la taille du bateau qui va faire l'impact sur l'environnement. Alors qu'un label, c'est pas du tout crédible, puisque on a par exemple le label MSC qui certifie actuellement 15 à 20% des captures mondiales de poissons chaque année, qui certifie toutes les pires méthodes de pêche industrielles au monde, comme par exemple le chalut de fond, la drague hydraulique, la pêche tonnière sous DCP qui va capturer 95% de juvéniles, des tortues, des requins, etc. Tout ça, c'est certifié par le MSC et donc en aucun cas, ça peut être un critère de sélection pour les citoyens. Ouais, je sais. On arrive doucement à la conclusion. Et après avoir fait une vidéo sur la viande, là, on débarque avec nos gros sabots pour dézinguer le poisson. Mais alors, on met quoi dans notre assiette? Cette question, je suis pas la première à me la poser. Et il y a même de plus en plus de chefs et de cuisiniers qui se la posent. Ça me fait penser à Benoît Gillet. C'est le chef d'un restaurant dans la région de Mons. Et ce qu'il veut montrer, lui, c'est qu'on peut manger super bien, sans viande et sans poisson. Et en fait, ça a l'air de marcher. 80% de sa clientèle n'est pas du tout végétarienne. C'est vrai qu'au départ, j'ai ouvert ça, mon épouse est végétarienne et voilà, je veux dire, comme tout le monde, on va au restaurant, il n'y a pas de proposition végétarienne ou alors elle est très réduite. Et nous, je trouvais que proposer ça aujourd'hui, au XXIe siècle, après tout ce qu'on a pu connaître, pour moi, ça avait du sens. Je laisse toujours ouvert pour aérer, je trouve ça important. Et un petit oiseau qui avait réussi à rentrer, et voilà, là, ce petit bruit, je me disais, tiens. Un deuxième. J'ai une carte qui change avec qui suit les saisons et qui change au moins 3 fois par saison. Donc toutes les saisons, je vais proposer un burger. Alors le burger, c'est un peu un grand classique avec lequel on se fait du bien et qui est toujours associé à la viande ou au poulet ou même au poisson. Et en fait, j'ai un burger ici de saison et j'utilise des champignons, j'utilise de la lactofermentation, donc du kimchi, la lactofermentation asiatique, des pickles, je fais mon pain moi-même, c'est un buns brioché, donc tout est fait maison ici. Et quand vous prenez ce burger, c'est un vrai burger qui est gourmand, qui est gros, qui est bien rempli, qui dégouline de plein de bonnes choses, de mayonnaise et ça le fait quoi. Et on se fait plaisir. Ah, c'est toujours le poisson. Voilà. D'accord. Des gens qui sont venus ici, à 2, à 3, dans le groupe, il y avait au moins un gros carnivore qui, on les voit, qui venait ici pour faire plaisir, mais moyennement convaincu. Et qui, au final, était celui qui réserve tous les mois parce qu'il a découvert qu'en fait, c'était possible, qu'il pouvait manger de temps en temps, ne fût-ce que de temps en temps, sans viande et être rassasié et trouver ça bon. Et alors, il y a le partage qui est très important à travers les discussions ici, des ateliers cuisine que je donne ici, ailleurs, dans des écoles, et j'espère pouvoir en donner plus, de partager mon expérience. Et si ce petit restaurant qui sera toujours petit, qui reste toujours à taille humaine, peut permettre à d'autres de passer le pas et de se dire moi j'ai envie de faire la même chose et de se lancer, tant mieux. La surprise du chef, c'est qu'on vous file une recette. Alors il suffit de vous abonner au compte Insta, on vous la partage là-dessus et je vous préviens, ça a l'air fou et c'est délicieux. Bon, si vous voulez quand même manger du poisson pour les fêtes, on retient, on en mange 2 fois moins, on choisit des espèces moins connues, on remet le saumon fumé dans le rayon, peut-être. Et puis 3, on bannit la pêche au chalut, à la drague et à la seine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, si vous voulez me faire un petit cadeau, je dis pas non. On a besoin de vous pour continuer, donc likez, partagez et puis abonnez-vous à la page si vous voulez d'autres contenus. Bisous et bonne chance surtout.